Donc bonjour mes frères et sœurs, nous continuons ce matin chapitre 11 et nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, merci que tu nous conduis par ta parole et par ton Esprit Saint. Nous sommes heureux et contents de faire partie de ce grand plan, de ce grand projet qui est l'Église. Nous sommes participants à ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Un projet qui va persister au-delà de la terre, au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Ça va persister, ce projet, pour l'éternité. Donc, c'est un grand privilège que tu nous fais de nous avoir sauvés, intégrés, et maintenant tu nous utilises dans ta grâce pour accomplir ce plan que tu as fait, toi, et que tu es en train de mettre en action. Conduis-nous ce matin pendant notre étude afin qu'on puisse te glorifier encore et encore. Amen. Donc ce matin, on va faire ça en deux petites parties. Premièrement, je vais revenir à hier. J'ai oublié hier de parler un petit peu, et je sais peut-être qu'il y en a qui se sont posé la question. Je sais que dernièrement, quelqu'un m'a écrit d'une église, m'a demandé la question. Qu'est-ce qu'il en est de cette déclaration de Dieu à Corneille? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, beaucoup se posent la question, c'est, est-ce que quand on est sauvé, Dieu sauve aussi notre famille? Est-ce que tous ceux qui sont sauvés, il y a une promesse ici que notre famille va être sauvée? En tout cas, si c'est ça, ben, ça s'est pas accompli pour moi encore, du moins, parce que mes enfants sont pas tous sauvés. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes dans le même cas que moi. Plusieurs de vos enfants ne sont pas sauvés. Et peut-être même certains de vos enfants sont partis, sont morts, sont décédés. Ils ne sont pas sauvés. Donc la parole de Dieu ne c'est pas vrai. Ici, ne prenons pas l'exception pour la règle. Ce qui s'est passé chez Corneille, c'était une exception à la règle. Vous n'avez pas eu, celui qui vous a évangélisé n'a pas eu une vision d'une nappe. Il n'a pas entendu de voix. Vous n'avez pas eu d'ange qui nous vous parlait. Vous n'avez pas eu de vision de cet ange qui vous a dit d'aller chercher la personne qui était pour vous emmener l'évangile. Et Dieu ici a dit à Corneille, par l'ange, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il y a une déclaration divine que c'est ça qui se passerait chez Corneille. Mais ne prenons pas, encore une fois, la règle, ou l'exception pour la règle. Votre expérience et mon expérience, on voit très bien que ce n'est pas ça qui se passe, et Dieu ne nous a pas déclaré à tous les croyants, maintenant que toi tu étais sauvé, je vais sauver toute ta famille et tous tes enfants. Et là, le mot famille pourrait être bien plus large que juste ma femme et mes enfants. Donc, ce n'est pas une promesse, mais une déclaration. Faisons bien attention, quand vous lisez le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, ne prenez pas les déclarations de Dieu à une personne pour une promesse. Il y a une grande différence entre les deux. Souvent, les gens viennent dire, mais Dieu l'a promis. Dieu n'a pas promis. Dieu a juste fait une déclaration à ce moment-là, et non pas une promesse qu'il a faite, que lui accomplirait dans la souveraineté. Parce que les promesses, c'est des déclarations souveraines de Dieu qu'il va faire, lui. OK? Donc, ça, c'est terminé, et c'était pour finir ce qui a été dit hier. J'ai pensé que quelques-uns se posaient peut-être la question que je ne m'étais pas adressée. Donc, ce matin, nous continuons l'entrée des païens dans l'Église, et nous allons voir encore une suite à cela, et nous allons voir encore comment c'est difficile pour les chrétiens juifs, les fidèles circoncis, d'annoncer l'Évangile aux païens. Nous allons voir ça encore ce matin à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche,
s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta à tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc c'est ce matin nous voyons une suite à Acte 8, Acte 9, Paul s'est converti, Acte 10 et 11, Pierre va chez Corneille, les premiers païens qui rentrent, mais remarquons que ceux qui ont été dispersés dans la persécution que Saul avait amenée, plusieurs des Juifs de Jérusalem allaient annoncer l'Évangile, et eux non plus n'annonçaient pas l'Évangile aux païens. Au verset 19, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Voyez-vous, encore là, c'était pas facile. Mais, au verset 20, quelques hommes, des chrétiens, de Chypre et de Cyrène, donc ce n'étaient pas des Juifs de Jérusalem, eux autres, ils ont annoncé l'Évangile aussi aux Grecs. Ils annoncent la bonne nouvelle aux Grecs. Parce qu'eux autres même, ils n'étaient pas de Jérusalem, ils étaient probablement des Juifs de Chypre, comme c'est dit au verset 20, des hommes de Chypre et de Cyrène. On croit que c'était des Juifs. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Je vais faire une parenthèse ici. Quand vous voyez le mot converti ou convertir au Seigneur, c'est l'équivalent du mot repentance. Le mot convertir, c'est ils se convertissent envers Dieu et ils croient au Seigneur Jésus. Ça veut dire que ces hommes-là abandonnent leur idole, abandonnent leur faux Dieu et se tournent vers Dieu. C'est ce que Paul va dire dans Acte 16. Détournez-vous de vos idoles et tournez-vous vers le Dieu vivant. Le mot conversion, ça veut dire changer. On convertit. Quand on dit qu'on convertit des choses, ça veut dire qu'on change quelque chose. Et ici, ces hommes-là se convertissent au Seigneur. Donc, ils n'étaient pas au Seigneur avant, mais maintenant, ils vont vers le Seigneur. Fermons la parenthèse. Et là, quand ces gens-là se convertissent, ces non-juifs-là, ces Grecs-là, le bruit en est parvenu aux oreilles de l'Église de Jérusalem. Mais là, ils sont comme, on n'est pas sûr, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Donc, ils envoient Barnabas jusqu'à Antioche. Barnabas arrive à Antioche, il se rend compte que la grâce de Dieu a vraiment atteint les Grecs. Il voit bien cela. Il se réjouit et les exhorte à rester d'un même cœur ferme attaché au Seigneur. Car il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Donc, Barnabas était un homme qui avait un don d'exhortation, un don d'encouragement. On a vu ça ensemble, il se fait appeler fils de l'exhortation. Et il est content, il est heureux de voir entrer les Grecs dans l'Église.
C'est une conviction qui vient en lui de la part de l'Esprit Saint. Et une grande foule se réjouit. Excusez, une grande foule nombreuse se joint au Seigneur. Vous allez voir à partir de ce moment-là, frères et sœurs, à partir de ce moment-là ici, l'Église non juive, ou la portion, je devrais dire comme ça, la portion de Juifs va aller en diminuant, et la portion de païens va aller en augmentant. Jusqu'à aujourd'hui, et maintenant aujourd'hui, il y a bien plus de non-juifs dans l'Église qu'il y a de juifs. Mais jusqu'à ce point-là ici, il y a plus de juifs dans l'Église que de païens. Mais ça ne va pas prendre bien du temps. Ça ne va pas prendre des siècles, là, que ça va s'inverser. Et beaucoup de Juifs vont avoir de la misère avec ça. Beaucoup de Juifs vont avoir de la misère avec ça. Donc Barnabas, après avoir vu cette grande foule qui se convertit, lui sait qu'il a besoin d'aide, il part, il va à Tarse, c'est pas tellement loin, et il ramène Saul. On se souvient dans Acte 9, Saul, après s'être converti, il va fuir à Tarse, en Cilicie, et il va aller le chercher, et il va l'emmener à Antioche. Et pour quelques chapitres, nous allons voir, Paul et Barnabas vont faire équipe ensemble. Et Saul avait un grand don d'enseignant, et probablement que Barnabas avait vu ça sur Saul, il sait qu'il y a une capacité d'enseigner, il l'a vu prêcher à Jérusalem, donc il dit, je vais aller chercher Saül, et il l'emmène à Antioche, et là, ils vont, pendant toute une année, ils vont enseigner dans l'Église. Et c'est là, frère, que pour la première fois, on appelle les disciples des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire le mot chrétien? C'est un mot qui vient du latin qui veut dire ceux qui suivent Jésus. C'est des suiveux de Jésus. Dans le mot chrétien, on voit facilement le mot Christ. Et dans le latin, c'est Christianus, qui veut dire suivant, ceux qui suivent Jésus. Donc, Paul, ou Saul, et Barnabas, passent toute une année avec cette grande foule de gens qui se sont convertis, et on dit que à la fin de la première génération de chrétiens, il y avait 100 000 membres dans l'église d'Antioche. C'est pas marqué dans la Bible, mais c'est ce qu'on lit. L'Église a beaucoup grandi, et c'est là qu'on commence à appeler, pour la première fois, les disciples des chrétiens. Et ce nom va nous rester. Et encore aujourd'hui, on appelle ceux qui suivent Jésus des chrétiens. On ne les appelle plus des disciples, on ne les appelle plus des évangéliques, dans ce sens-là. Aujourd'hui, on ajoute le mot évangélique au bout du mot chrétien, parce que le mot chrétien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'appellent chrétiens qui ne sont plus des gens qui suivent Jésus. Donc, on a mis le mot chrétien évangélique pour dire que nous sommes des chrétiens qui suivons l'Évangile, qui tirons notre foi des évangiles. Et ils ont été appelés chrétiens. Remarquez bien, ils n'ont pas choisi le mot chrétien. Les disciples furent appelés. Le verbe est au passif. Ils ont reçu, ils ne se sont pas donnés, ils ont subi cette action-là de la part des gens, probablement de la part des non-croyants, qu'ils voyaient dans ces personnes-là des gens qui prêchaient comme ce que Jésus avait enseigné, qu'ils croyaient à ce que Jésus avait dit, qu'ils se comportaient comme Jésus se comportait, qu'ils proclamaient Jésus comme étant leur Seigneur, leur Maître, leur Roi, leur Sauveur. Donc, ils s'identifiaient tellement à Jésus qu'on leur a donné
le nom, si je peux me permettre cela, sans, veux pas que ce soit négatif, des petits Christ, des gens qui s'identifient à Christ. Donc, on leur donne le nom de chrétiens. Quel beau nom! Hein? Même si ça avait été dit de façon négative, même si c'était peut-être été dit pour emmener des persécutions ou des tribulations, on ne pouvait pas nous faire de plus beaux compliments. T'es un petit Christ. T'es un suiveur de Christ. T'es un christianuste. On ne peut pas avoir plus beau compliment de se faire dire par des non-croyants, t'es un chrétien. Moi, en tout cas, si quelqu'un me dit ça, je me dis, merci, c'est un beau compliment que tu me fais. Réjouissons-nous, frères et sœurs, du nom que nous portons. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des baptistes. Nous sommes des chrétiens qui se sont joints à un mouvement qu'on appelle baptiste. Mais on pourrait enlever le mot baptiste de nos vies, puis on s'en foutrait comme de la crante. Mais si on nous dit que vous n'êtes plus des chrétiens, que vous n'êtes pas des chrétiens, ça devrait nous traumatiser, ça devrait nous déprimer. Dieu ne nous demandera pas si on fait partie de l'Église baptiste. Dieu va regarder si on est des chrétiens. Et comment ils sont venus à être appelés chrétiens? C'est parce que Saul et Barnabas et les premiers hommes qui venaient de Chypre et de Cyrène ont prêché la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont convertis à Dieu. Ils se sont fait enseigner pendant 1 an la parole de Dieu par Saul et par Barnabas. Et là, on les a appelés chrétiens. C'est comme ça qu'on est appelé chrétien. On n'est pas chrétien parce que nos parents sont chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on va dans une église qui se dit chrétien. Mais si on veut savoir si on est chrétien, on doit regarder si on a cru à l'évangile prêché par les apôtres. On doit voir si on a cru au Seigneur Jésus. On doit voir si on s'est converti à Dieu. Si oui, on est des chrétiens. Et on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir. Théophile peut maintenant savoir d'où vient ce mot chrétien. Il avait peut-être déjà entendu le mot, et il avait peut-être entendu dire qu'il y avait des chrétiens maintenant dans l'Empire romain, un peu partout. Maintenant, il sait d'où ça vient. J'espère qu'il y en ait un. J'espère qu'il y en ait un. Sinon, j'espère que l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres vont l'emmener à se tourner vers Dieu, à se convertir au Seigneur. Notre Père du ciel, merci que tu nous as emmené des gens dans notre vie qui nous ont prêché la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Même si on n'était pas des chrétiens, des Juifs, excusez. On nous a annoncé l'Évangile, à nous, Québécois. Et dans ta grâce, par ton Esprit Saint, tu nous as emmenés à croire, tu nous as emmenés à nous convertir. Et tu as fait de nous des chrétiens. Sois béni, sois glorifié, sois exalté par nos bouches. Amen.